démarre, le mois d'octobre tire déjà à sa fin. J'espère qu'il a été productif et qu'il a comblé toutes vos attentes. Malheureusement, si ce n'a pas été le cas, ne vous en faites pas, vous avez encore quelques jours pour redresser le tir et commencer le mois de novembre en beauté, comme l'équipe de PPLK qui est en forme et bien installée. Bonjour Anaconda. Merci Eva. Alors aujourd'hui, il y a une chapka. Ouais. Tu nous viens tout droit de la Russie là. Oui, bon, je voulais t'appeler, te demander comment on allait s'habiller, mais enfin bref. Je pense que je vais commencer à t'appeler maintenant parce qu'on est tellement bien assortis ensemble. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on va très bien ensemble. Tu vois, non? Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Eva, comment tu vas? Bah super. Également en beauté pour cette nouvelle semaine. Oh, j'essaie de faire comme toi. Oh, wow. Tu réussis très bien. Et bien sûr, Désiré Alla, bonjour. Bonjour Eva, très content d'être là. C'est une nouvelle semaine, donc on espère faire plaisir aux amoureux de la polémique. Alors, la semaine dernière, tu nous avais annoncé que tu aurais un week-end plutôt oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé avec une balade lagunaire. Voilà. Suivez mon regard. Voilà. Cette fois-ci, c'était une balade lagunaire. Ça Voilà. sent l'amour par ici. Et c'est très bien d'ailleurs. Je vous invite à découvrir le sommaire du jour. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique pose ses valises au Gabon pour des échanges avec la chanteuse créole prête à se prononcer sur tous les sujets la concernant. Et naturellement, les rubriques People by Day, Vérité par l'image et Face à Anaconda seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Vous avez tout intérêt à rester en notre compagnie. Vous l'avez vu, la magnifique créole sera sur ce plateau. Avec elle, on parlera de beaucoup de choses qui la concernent. Mais bien avant d'y arriver, première rubrique People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et aujourd'hui, c'est le jour de... Fatim Diesel des Gouttes au Cuit. Et Exactement. puis, à côté de Fatim Diesel, on a l'anniversaire de notre magnifique, lumineuse, étincelante lead, Eva Amani. Ouais. Merci. Bah, je pensais qu'on allait se déplacer, aller faire les câlins, les bisous. Bah, moi, je me déplace et je vous fais. Ah ouais, voilà. On peut faire un peu des câlins. Waouh, bon anniversaire. Pas trop, hein. Merci. Je t'aime, Marie-Dominique. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Waouh. Et je t'aime également. Ouais. Merci. Vous ne voyez pas, mais la santé dégage en ce moment, côté parfum, mais laisse tomber, hein. Waouh. Merci à tous, Encore merci aux joyeux téléspectateurs. anniversaire. Merci beaucoup, merci. Faut Voilà. pas pleurer, hein. L'émotion. Je vous aime tous. On vous l'a dit, notre invitée du jour, c'est la chanteuse gabonaise créole qui est présente en Côte d'Ivoire pour pas mal d'activités, on en parlera. Je pense d'ailleurs que vous n'aviez aucune intention de zapper et c'est une très bonne chose. Notre invité fait à présent son entrée sur le plateau. Bonjour Créole. Tu dois essuyer ta larme, faut te relever, courage. C'est tenter, tu vas gagner, tenter, tu vas gagner. On sort tous les buts, Voilà. Juste là. tu vois l'erreur, tu fais pas crack. C'est tenter, tu vas gagner. Bonjour Créole. Salut. Alors, dans un style... Waouh. Waouh. Qui me représente, mais parfaitement. Exactement. Ouais. Voilà. C'est du créole. Ouais, elle glosse. Salut. Toujours et toujours. Glosser, c'est ma devise. Toujours et Alors, l'équipe que tu connais sûrement, Désiré, Marie-Dominique et bien sûr Anaconda. Enfin, Marie-Dominique, oui, parce que j'étais sur le plateau avec elle la dernière fois que saisons j'étais ici. précédentes. Et Anaconda, très célèbre C'est le GOAT. sur les réseaux. Gros transfert hein, de la série. Je pense que tu es très contente de le retrouver. Très contente, oui. On verra. Très bien, alors je l'ai dit, on parlera de beaucoup de choses avec toi, mais avant, je vous invite à retrouver en images quelques titres de notre invité. Créole toujours productive et prolifique musicalement, avec notamment ce dernier titre avec Sidiki Diabaté dont on parlera. Mais Créole, c'est également une influenceuse sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, on a observé une certaine alcaline. Pourquoi ce silence? Alors, tout simplement parce que j'ai traversé quand même une période assez sombre, une période vraiment très sombre dans ma vie. Pour vous dire, la dernière fois que j'étais ici sur le plateau de Polémique, j'étais accompagnée de l'un de mes managers que j'ai perdu malheureusement dans un accident de circulation. Et ça m'a foutu vraiment un coup dur parce que c'est quelqu'un qui était présent pour moi dans ma carrière, dans ma vie de tous les jours. Et de l'avoir perdu comme ça, brutalement, ça m'a vraiment mis un frein à mon travail, à ma vie, un peu à tout ce que je faisais. Et disons que j'ai dû prendre du temps pour moi,
pour essayer de gérer tout ça et voilà quoi. D'accord, toutes les équipes de la 3, hein, par ma voix, te présentent toutes nos condoléances. Merci. Attristées. Merci. On va passer tout de suite à un appel d'un internaute, Désiré Gbaké, qui a une question pour toi. On a pu constater la coiffure de la gloire, la boule à zéro, et ça te va ravir. T'en demeures toujours aussi belle et pétillante. Mais on aimerait savoir le pourquoi d'un changement si drastique de style. Alors, Créole, tu ne vas pas répondre maintenant. Tu nous as envoyé en exclusivité une vidéo qui explique bien pourquoi ce changement capillaire. On regarde. Pour la plupart d'entre nous, la vie se résume à se réveiller chaque matin et à vaquer à nos occupations du quotidien. Pour nous les femmes, l'apparence extérieure est très importante. Toujours se faire belle, prendre soin de soi. Vous savez, ça aide à se sentir bien, à se sentir apprécié dans une société où la beauté physique est conditionnée par certains critères qui sont presque impossibles à réunir. Malgré tout, nous en faisons une priorité chaque jour. Et comme nous savons très bien qu'au fond de nous, se cachent aussi nos plus grands chagrins, nos douleurs les plus profondes, aussi lointaines soient-elles, nos plus grandes peurs, nos doutes, nos incertitudes. Nous avons tendance à détourner notre regard de cette partie de nous qui s'est vue fragilisée par les coups durs de la vie, par les échecs, les séparations, les trahisons et la perte d'un être cher, d'un être proche. Il est important, après une période sombre, de rallumer sa lumière intérieure, de s'accrocher à la vie, de rendre fiers à ceux qui souhaitent nous voir réussir, même si ils ont traversé de l'autre côté de la rive, se libérer pour pouvoir avancer. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous possédons tous cette étincelle de lumière en nous. C'est la présence de notre nous véritable. Nous possédons tous cette étincelle de lumière en nous. C'est la présence de notre nous véritable. Notre lumière nous vient directement de Teta Mwanga Ibanga Banga, de Tata Nzambe le Tout-Puissant, du Dieu créateur de l'univers. Je suis une diva fantastique. Je suis une femme forte. Je suis la guerrière de ma destinée. La musique est mon héritage. Et c'est ce que je laisserai à ma génération. Alors on le voit, un film fort, très émouvant. Donc tu expliques bien que ça découle d'une période difficile, notamment un deuil que tu viens de traverser. C'est ça. Alors on comprend que ça reste toujours difficile, mais cette décision, c'est toi qui l'as prise directement ou c'est suite au conseil des parents ou des proches? Alors, vous savez, c'est compliqué parce que j'ai vraiment cette impression de repartir de zéro. Parce que vous savez, quand vous avez un pilier qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, qui vous soutient, qui gère avec vous les sorties sur les réseaux sociaux et tout ça, et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez toute seule, il faut repenser, il faut apprendre à repartir de zéro. Et par cette vidéo, j'ai envie de dire, je mets fin à cette période de deuil. Il faut que je me relève, il faut que je continue de travailler, il faut que je continue d'avancer. Et même pour lui, mais même pour Edmond, de là où il est, je le sais, je le sens. Il aimerait que je me remette au travail et que je ne reste pas à m'apitoyer sur mon sort plus longtemps que ça. C'est très touchant. En parlant de périodes difficiles, c'est vrai qu'on te connaît comme une femme pétillante, celle qui glosse toujours. Mais si on repart un peu dans ton passé, on sait que tu as vécu une période aussi douloureuse, mais belle en même temps. Oui. C'est l'arrivée de Jérémy. Oui. Ça n'a pas été très facile. Pas du tout, pas du tout. J'étais très jeune quand j'ai eu mon fils Jérémy. J'avais, je crois, 16 ans. J'étais très jeune, j'avais déjà ce sentiment d'avoir déçu mes parents qui comptaient sur moi. Parce que j'étais très bonne élève, hein. Je vous promets que j'étais très bonne élève. Je sais que tous les parents disent ça, mais moi, je vous promets que j'étais très bonne élève. Et j'avais vraiment ce sentiment d'avoir déçu ma mère, mon père. Et voilà, c'était très difficile. J'ai dû partir de la maison très tôt, par honte de regarder mes parents. Et j'ai dû commencer à travailler très tôt pour subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant. Excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. À 16 ans, tu as eu un enfant, tu quittes la maison. Le mec, il t'a blagué. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Déjà, toi, tu tombes enceinte. Alors, à 16 ans, on est jeune. À 16 ans, on se découvre en tant que femme. On découvre les plaisirs
D'accord, il y a les hormones, monsieur Anaconda. D'accord. Et quand on n'est pas encadré comme il faut, quand on n'a pas d'expérience... Non, c'est la faute des parents, là. Je peux pas... enceinte à l'âge de 16 ans, il te laissait sortir, il ne t'encadrait pas. Non, pas forcément. Hein. Moi, mon père il était très strict, il était dans l'armée. Mais vous savez... Parfois, on a envie de liberté aussi. Plus c'est strict et plus on a le goût de l'interdit et tout ça, vous voyez. Donc moi, j'étais un enfant très extraverti. Donc déjà à 16 ans, tu étais tête en l'air? J'étais tête en l'air, wow. Clairement. Ça, je le reconnais, j'étais tête en l'air. Et je vous promets que c'était suite à une petite expérience de rien du tout que je suis tombée enceinte. Petite expérience. Je vous promets, parce que c'était pas vraiment... C'était pas une relation de voilà, longue c'était durée. pas vraiment une longue relation. C'était un garçon de mon quartier qui me plaisait. Et voilà, à 16 ans, tu connaissais déjà un garçon qui te plaît. C'est ça, monsieur Anaconda, wow. c'est ça là. L'adolescence. Ouais. Quand on est adolescent, vous, à 16 ans ou à 15 ans, je ne connaissais rien. Rien. En plus, vous les hommes, là. C'est toujours rien, Anaconda. Alors, pour parler toujours de tête, hein, aujourd'hui, ton nouveau style, est-ce qu'il y a un message transcendant, histoire de dire que malgré toutes les difficultés, on repart à zéro, mais on repart plus forte? Bien Parce sûr. qu'il y a eu, on a des artistes, hein, des célébrissimes chanteuses, telles que Angélique Kidjo ou Rokia Traoré, par exemple, qu'on a en image, qui arbore ce signe. Quel est le message que tu veux faire passer vraiment à tes fantastiques? Alors moi, c'est plus un message d'un phénix qui renaît de ses cendres. Pour avoir touché le fond, maintenant, je me sens plus forte pour pouvoir rebondir, tout simplement. Et puis après, c'est vrai que ce geste était symbolique parce que je me les suis coupé moi-même, mes cheveux. Mais après, c'est quand même une coiffure africaine. Pour moi, une lionne n'a pas de crinière. Donc, parlant des refaits, sa vie répartie à zéro, c'est là que tu as mis le tatouage qui est sur... Ah non. Enfin, la partie, je ne vais pas dire le nom. Non, c'est juste là. C'est écrit fantastique. Fantastique. Et alors, j'ai fait ce tatouage il y a longtemps. Parce que, en fait, c'était ma phobie. Je suis du genre à foncer sur mes phobies, en fait. C'est le seul tatouage que tu as sur le corps? C'est le seul. Ah, d'accord. J'ai fait ce tatouage parce que j'avais tellement peur des aiguilles. C'était une phobie pour moi. Et pour surmonter ma peur, c'est une sorte de thérapie, en fait. Voilà, c'est ça. Et là aussi, avec ce look, puisque ce look te va si bien et tous les fans apprécient et tout, est-ce que tu comptes le garder comme toutes ces chanteuses, Rokia Traoré, pourquoi pas comme Angélique? Bon, le garder, je ne sais pas, parce que je suis quand même une fifi, une girly. Moi, j'aime bien mettre ma longue perruque. J'aime bien, j'ai une boutique à Libreville qui s'appelle la Vitrine du Glam qui vend des perruques de la gloire céleste et à petit prix. Donc moi j'aime bien avoir ma longue perruque colorée. Non mais bon, enfin... Mais déjà... Moi j'aime bien les perruques, donc garder ce look pour toujours, je ne sais pas. Ce look-là, il correspond à ton état d'esprit du moment. Actuel, voilà. Ça peut évoluer. Mais c'est exactement ça. Je te trouve un peu artificiel. À ton réveil le matin sans artifice, là, tu te trouves jolie? Oui, toujours. Oui, quand tu te réveilles, tu te démaquilles, tu enlèves tout ce qui est artifice toujours, là. Toujours. Oui. Moi, je me trouve jolie, je me trouve vraiment très belle en tant que femme, d'accord? Et les artifices, bon, enfin, je les mets ou je les enlève. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, mes fans ont l'habitude de me voir tout à fait naturelle. Quand ça me pique, je mets en direct, je ne suis pas maquillée, aucun artifice. Je communique avec mes fans tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, je ne me cache pas, en fait. C'est ça la créole d'aujourd'hui. Et voilà. Moi, j'ai vraiment envie qu'on connaisse la créole d'avant. Quand elle a eu Jérémy, à quel point ça a été dur pour toi? Et comment ça s'est passé avec le père de cet enfant-là? Non, mais le père de cet enfant, aujourd'hui, vous savez, j'ai passé quand même du temps, j'ai eu beaucoup de rancœur envers lui, mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est bon. Oui, parce que je comprends qu'on était tous jeunes. Lui, il n'était pas plus grand que moi, hein, peut-être de 1 an. D'accord. On était tous jeunes et puis lui n'a pas assumé sur le coup. Mais avec le temps, est-ce qu'il est revenu pour ça? Oui, après bien combien sûr. de temps? Après plus de 10 ans. Wow. D'accord. Jérémy, aujourd'hui, il a 16 ans, je crois. Je ne sais pas, hein, il est né en 2006. Ça fait quel âge? C'est ça, 16 ans. Je ne suis pas très bonne en mathématiques. Ça, 16 ans. Donc, il te voit sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, il te voit chanter, habillé, sexy, tout cela. Il dit quoi à l'âge de 16 ans? Bah, écoutez, moi, mon fils, c'est mon premier soutien. C'est mon premier fan. Il aime vraiment ce que je fais. Il me soutient dans ce que je fais artistiquement. Mais quand tu as voté son petit frère, là, il était fier. Quel petit frère j'ai voté? Ah, tu as voté un enfant de Makosso, non? Grossesse, tu as voté là, c'est un enfant. Donc, Jérémy, à 16 ans, là, il est fier que tu as fait un avortement, que tu as tué son petit frère. Je ne sais pas si je dois répondre à la question, en fait. Alors, donc, Eva, continue, on peut pas répondre. On va parler donc du sujet du moment. Sur un plateau télé, il y a quelques jours, tu parlais donc de ta relation avec le général Makosso. Relation qui a fait couler énormément d'encre et de salive. Il y a quelque temps, tu étais sur le plateau de PPLK et tu disais ceci
Un petit clin d'œil à mon mari, le docteur Ludovic Falandry, parce que c'est mon chéri, mon coco là. C'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui fait tout pour moi dans ma vie, que ce soit l'école de mon enfant, que ce soit moi ou quoi que ce soit. Ton vrai mari ou... Non, non, c'est mon chéri en fait, c'est mon mari en fait. D'accord, ok. Ça fait 15 ans de relation aujourd'hui. Donc, quand j'ai commencé la musique, c'est quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a épaulé, c'est-à-dire financièrement, moralement et tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenue. Oui. Alors, tu parlais donc de ton mari avec lequel tu étais, en tout cas à cette époque-là, depuis près de 15 ans. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, malheureusement, non. Mais ça reste quand même l'amour de ma vie. Hein. Ça reste l'homme que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Voilà, c'est comme un ange qui est entré dans ma vie, qui m'a encouragée, qui m'a appris à me voir véritablement et qui m'a donné le courage de me lancer dans la musique, qui m'a financée, qui m'a épaulée. Mais son aide était plus morale en fait, si vous voulez. C'est un Européen, un blanc. Oui, c'est un blanc. L'écart d'âge là, c'était combien comme ça? Pas beaucoup. Elle était vachement plus âgée que toi. Très, très. Mais Oui, avec voilà, quand et il t'a soutenu, il t'a donné l'argent moralement Voilà. et tu l'as laissé. Et l'amour surtout. Alors justement, pourquoi vous vous séparez? Est-ce que c'est dû à tes, entre griffes, tes frasques sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu le quittes pour après Makosso? 15 ans? Voilà, après 15 ans, qu'est-ce qui explique cette rupture? Alors, il faut dire qu'il était médecin à Mwanda, à l'hôpital Marcel Abeke, qui est dans l'arrière-pays. Et il a fait son temps, d'accord, il est au Gabon, il était au Gabon à l'époque déjà depuis près de 20-25 ans. Et il a dû malheureusement arrêter ses activités professionnelles du côté de l'hôpital Marcel Abeke. Et il a dû repartir en France. Et après, vous savez, l'amour à distance, c'est pas souvent facile. Pourquoi tu ne l'as pas rejoint? Bah, tout simplement parce que je ne me sentais pas prête à quitter mon pays et partir vivre en France. D'accord, d'ailleurs, c'était son souhait que je vienne le retrouver, qu'on continue machin. Mais moi, franchement, je suis en train d'investir dans mon pays. J'ai plein de trucs que je fais actuellement dans mon pays. Et honnêtement, moi, je n'étais pas prête à quitter ma famille, mon enfant. Tu n'es pas reconnaissante envers lui. En fait. Pardon? Tu n'es pas reconnaissante envers lui. Mais si, comment ça? Mais tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce au blanc là. Oui. Et puis tu l'as laissé. Bon, elle a reconnu tout à l'heure. Après... Maintenant, Créole, à quel moment est-ce que vous vous séparez officiellement? C'est cette année ou l'année dernière? Alors, c'est l'année passée, pendant que j'étais ici à Abidjan. Et lui, il a dû partir parce que c'était le moment de son départ. Il a dû partir du Gabon. Donc, c'est un peu comme ça que nos chemins se sont séparés. Mais je peux vous rassurer que jusqu'à aujourd'hui, on est en très bon contact. C'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie, de toutes les façons. Mais est-ce que lui, le contact de toi, ta vie? On te voit ici, on te voit ici, on te voit ici. Mais est-ce qu'il est satisfait de ta vie sentimentale? Dieu merci les... Mais l'année dernière aussi, tu t'affichais, lorsque tu étais en Côte d'Ivoire, tu t'affichais aussi avec le général Makosso. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui a facilité, ou du moins, cette séparation? Peut-être. C'est un homme, ça reste un homme, peut-être. Oh, mais tu te sens bien dans un climat d'infidélité? Alors justement, la question, pardon, hein. Vos sorties avec le général Camille Makosso, c'était avant ou après votre séparation? On va dire pendant. D'accord. On va dire pendant. Et quelle était la véritable nature de ta relation avec Makosso? Elle était amoureuse. Anaconda dit que tu étais amoureuse de Makosso. Elle était amoureuse. Vous savez, hein, c'est pas, je veux pas dire j'étais amoureuse en fait. En fait, si vous voulez, ce monsieur, je ressens quelque chose pour lui. Je pense avoir des sentiments très forts pour ce monsieur. D'accord? Même si aujourd'hui, les circonstances font que nos chemins se sont un peu séparés. Mais il n'en demeure pas moins que je ressens... Mais c'est quoi? C'est de l'amour? Les sentiments forts, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'attirance, ça peut être de l'amour. C'est quoi exactement? En tant que femme, on sait exactement ce qu'on ressent. Oui, mais bon, mais bien sûr, Anaconda, mais bien sûr. Donc, je pense que ce sont des sentiments, je ne sais pas, d'amour, d'amitié, de reconnaissance, de gratitude. Mais Créole, dès le départ. Créole, excuse-moi. Les artistes, là, quand ils quittent à l'extérieur pour venir en Côte d'Ivoire, ils viennent parler de leur carrière, ce qu'ils veulent faire. Mais toi, tu quittes au Gabon, je ne sais pas où venir parler de ta vie sentimentale avec les Ivoiriens. Au Gabon, il n'y a pas de garçon. C'est vous qui me posez des questions sur ma vie tout ce qui résume à toi, là, cette relation est différente des Ivoiriens. Alors que tu chantes très bien.
Mais je suis ici également pour faire la promotion de ma musique, en fait. Mais non, mais c'est vous qui me posez les questions. Et si vous me posez les questions, moi je réponds. Je suis désolée. On est toujours sur le cas Makosso. Voilà, on est sur un cas, on est sur le cas Makosso, donc on peut parler de Makosso. Oui, tout à fait. Alors, Créole est une artiste quand même assez transparente et ouverte sur sa vie. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est très à l'aise d'en parler avec elle. Bien sûr. Désiré. En fait, avec le cas Makosso, est-ce que dès le départ, c'est-à-dire c'était du buzz et après c'est devenu sérieux, ou dès le départ c'était véritablement une relation sérieuse et amoureuse? À quel moment ça a changé ici, c'était pas le cas? Ça, c'est une question assez pertinente. Vous savez, ce que vous appelez le buzz, c'est comment vous recevez les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment vous qui en faites un buzz ou pas. Après, il faut comprendre que pour les gens, ça reste des situations, ça reste des événements qui se produisent tout simplement. Il y a des buzz arrangés aussi. Hein. Voilà. Oui, il y a des buzz arrangés, mais ce n'était pas... C'était pas un buzz. Non, pour moi, en tout cas, ce n'était pas le cas. Tu sais ce qu'on appelle un marmailleur? Anaconda, oui. On va écouter. Tu te souviens la dernière fois quand Makosso était présent sur ce plateau? Donc face à Anaconda, tu lui avais posé la question et il avait répondu ceci. Parmi tes ex là, c'est laquelle tu souhaites qu'elle puisse revenir? Si tu as des regrets de Créole à Sarah Messan. D'abord, Créole, c'était juste pour le buzz. Elle n'a pas mon ex et autres. Créole n'est pas ton ex? Non. D'accord. Non, jamais. Toi aussi, il ne faut pas faire ça. Je respecte beaucoup le Gabon. Je ne suis pas un homme frivole et autres. Alors, il y a de grandes contradictions parce que je le disais il y a quelques jours sur un plateau télé, tu affirmais avoir une relation qui avait même débouché sur une grossesse qui malheureusement n'était pas allée à son terme. Et là, Camille Makosso dit que c'était juste du buzz et qu'il n'aurait rien pu se passer. Alors, premièrement, je vais vous dire ceci. J'ai précisé tout à l'heure que pour moi, ce n'était pas un buzz. J'ai précisé pour moi et je n'ai pas parlé en son nom. D'accord? Moi, je suis une personne entière. Quand je fais les choses, je les fais de façon entière, en fait. D'accord? Et en ce qui concerne la grossesse, j'ai dit ceci exactement. J'ai dit que je ne voulais pas garder un enfant. D'accord? Après, vous avez le droit d'interpréter ça comme vous voulez. Je n'ai pas précisé de quel enfant il s'agissait, de quel genre d'enfant il s'agissait. J'ai dit que je ne voulais pas garder un enfant de Makosso. Je n'étais pas prête, je ne me sentais pas prête pour ça. Et donc, ça l'a visiblement frustrée. Et voici pourquoi on a pris un peu de distance. En créole, on ne va pas jouer sur les mots puisque tu es là. Bon, ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que cette histoire se passait dans ta tête. Ça veut dire que Makosso s'est un peu joué de toi parce que toi, tu étais amoureuse et lui, il était en train de jouer un peu sur un buzz. C'est un peu ça. Si vous voulez. Ouais, maintenant, quand tu dis que tu ne voulais pas garder un enfant, on garde un enfant qui est là. Oui, parce que on ne parle pas. Tu t'exprimes très bien. Voilà. Donc, quand on parle de garder un enfant, c'est une grossesse qui est existante. Sinon, je ne veux pas d'enfant de Makosso et je ne veux pas garder un enfant de Makosso. C'est différent. C'est deux choses différentes. Mais vous, en tant que femme ici, Marie-Dominique, Eva Amani et Créole, quand on dit je ne veux pas garder un enfant là, c'est que l'enfant est déjà dans ton ventre. Et puis s'il n'est plus là, c'est que tu l'as tué. Alors, je vais vous surprendre. Ça veut dire que tu as fait avortement, non? Ah, non, je n'ai jamais dit ces termes à la télévision. Faut doser Anaconda. Faut doser. Je n'ai jamais dit avoir fait un avortement à la télévision. D'accord, mais l'enfant est passé où? Vous pouvez donner une information et les gens interprètent. L'enfant est passé où? L'enfant tu portais de Makosso. Ok, je vais vous donner une toute petite précision que je n'ai peut-être pas donnée pendant cette interview, parce qu'il faut dire qu'on n'était pas trop dans les temps. Il s'agissait, je n'ai jamais précisé, mais il ne s'agissait pas d'un enfant humain. Si vous voulez. Ah, il s'agissait d'un petit caniche. Je pense que moi, je vais passer à la maison. Moi, Anaconda, je m'avais... Il faut rentrer, parce que là, non. Il s'agissait... Les gens ne nous respectent Non, moi, pas dans je ce vous dis... pays-là. Non, on ne respecte plus. Non. Les gens ne nous respectent plus. On y va. Non. Moi, je vous laisse entre filles. Je vous laisse entre filles. Non. On y va. Anaconda, faut t'asseoir. Alors, on va voir justement une capture d'écran. On va dire que c'est une Gabonaise qui va te faire quitter le plateau. Pardon, Créole. Une capture d'écran du général Makosso. Suite à cette histoire qui dit... Alors, c'est un média qui reprend les propos de Makosso. On apprend aujourd'hui qu'il y aurait réellement eu une histoire entre nos deux sujets. J'ai rencontré Créole que 3 fois dans ma vie. Avec Créole, ce n'était pas vraiment arrivé loin parce que Créole est dispersée. Parce qu'elle pense qu'à son âge, c'est encore la gaminerie. Créole ne m'a jamais fait à manger. Elle ne m'a jamais dit « Makosso, je veux rencontrer tes enfants ». Je vous dis jamais. Ce serait plein le général Camille Makosso. Réaction? Il n'a pas tout à fait tort
Parce que dans un sens où c'est vrai que j'aurais voulu rencontrer les enfants, mais je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que pour moi, qui suis une maman, j'accorde une réelle importance aux enfants. Et pour aller rencontrer les enfants de quelqu'un, il faudrait déjà que les choses soient certaines des deux côtés en fait. Vous constatez avec moi que pour lui, c'était un buzz, un jeu, et pas pour moi. Donc, dans ces conditions, je ne me vois pas aller rencontrer les enfants de Makosso. Déjà que tu n'étais pas prête à garder le chien. Voilà. Déjà que je n'étais pas prête à garder mon petit caniche. C'est un chien qu'il t'avait offert? Voilà. C'est un chien qui m'a offert. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je n'ai pas pu le garder justement. Tu l'as donné, tu l'as offert? Non, je l'ai laissé ici. Non, en fait, Makosso t'a offert un caniche. Comme tu ne voulais plus de la réaction, tu lui as redonné. Est-ce que tu l'as rendu à Makosso ou tu l'as offert à quelqu'un? Mais quand tu iras à Makosso, là... Je l'ai dit ça, je n'ai pas pu garder. Mais Makosso, ce n'est pas un homme amoureux, il n'est pas romantique, il va te donner un caniche comme un marmaillet. C'est un marmaillet. Il ne peut pas t'offrir. C'était justement une preuve de son intérêt pour moi parce qu'il aurait souhaité justement qu'on ait cet enfant en commun. Moi, j'ai dit un enfant. C'est une preuve d'amour. Moi, j'ai dit un enfant, mais bien sûr, Anaconda, toi, tu fais quel genre de cadeau à ta chérie, en fait? Tu comprends pas. Il faut me dire, en fait. En même temps, pas tout le monde en même temps. Moi, je vais revenir sur cette relation parce qu'elle a dit dans ce média, lors de cette interview, que Makosso, c'est quelqu'un qui dragouille un peu partout. Voilà. Il n'était pas sérieux. Qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Mais trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout, mais voilà quoi. Vous savez, quand on est attaché à quelqu'un, on essaie de voir que les bons côtés de cette personne. On se voile un peu la face sur ses côtés négatifs et tout, mais c'est l'intérêt qui fait ça, c'est l'attachement qui fait ça, vous voyez. Et moi, dans un premier temps, je n'ai pas voulu voir tous ces mauvais côtés, mais avec le temps, j'ai bien vu parce qu'il drague sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il poste tantôt une femme, tantôt une autre femme, mais il poste, c'est public, c'est sur sa page. Peut-être que c'est un buzz aussi, on ne sait pas. Mais voilà, mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Pour moi, alors, pour moi, je suis au courant des buzz. Voilà. Ça ne t'a pas gêné d'être en couple avec un pasteur, puisque c'est un pasteur aussi? C'est un homme. Ouais, mais ça... Un bel homme. Mais peut-être que tu n'étais pas à la hauteur près de Makosso, c'est pour cela qu'elle allait de gauche-droite. Peut-être, pas à la hauteur bien. Côté beauté, côté moralité. Peut-être bien. Peut-être bien côté beauté, côté moralité, parce que même la parole est douteuse. On est enceinte, après on dit c'est caniche. Alors, Créole, moi je voulais savoir, est-ce que si, pendant que cette relation était, on va dire, était toute belle, est-ce que si le général te demandait en mariage légalement, est-ce que tu aurais accepté? Le mariage, c'est quand même c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu t'es mariée avec ton ex, le médecin? Non. Le blanc, hein? Ok. Non. Donc, est-ce que tu serais prête à te marier? J'ai déjà reçu des demandes en mariage, hein, vous savez, mais je ne me précipite pas. Pour moi, le mariage, c'est pas une fin en soi, en fait. On se marie pour être heureuse, on se marie pour avoir une certaine stabilité émotionnelle d'abord. Mais si on n'est pas soi-même prête, ça ne sert à rien de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Au niveau des hommes, tu as beaucoup d'expérience parce qu'à 16 ans déjà, tu as déjà fait ton enfant. Donc, garçon, là, tu sais, tu connais son bon, son mauvais. Non, si tu dois te marier à X ou Y, là, tu sais, c'est pas peut-être toi, mais tu n'es pas stable. Non, c'est justement à cause de ça. C'est justement parce que, pour ma part, je sais que je ne suis pas prête à m'engager, que je ne m'engage pas. Trouver la bonne personne, la personne pour qui j'aurai le déclic, mais tout simplement. Oh, mais finalement, c'est femme. Quand je commence à t'apprécier même un peu, tu commences à moi, relation où il y a caniche, je ne suis pas dedans. Tu es un peu aussi, tu es un peu moins. Relation à caniche, je ne suis pas dedans. Eva, oui, tu me permettras, s'il te plaît, de revenir sur cette histoire de caniche, parce que Créole, tu as fait pas mal de vidéos, tu as fait des directs. Il y en a un que j'ai regardé où tu as annoncé à tout le monde qu'il y avait un petit être dans ton ventre. Le chien peut pas être dans ton ventre. C'est pas possible. Après, on a vu une autre vidéo où tu tenais un bébé, où tu disais, oui, je viens d'avoir le bébé, il s'appelle Makosso Makaya, le petit Mac, le célèbre Mac. Tu as joué avec les esprits des gens, tu nous as bien fait comprendre que c'était un être humain. Est-ce que là, tu n'essaies pas de te retracter parce que le mot avortement choque un peu, parce que dire à la télévision comme ça qu'on a beaucoup de réactions. De toutes les façons, forcément. Non, mais peut-être c'est pas ce qui veut dire avortement. Non, ma chérie, il faut qu'on soit clair, d'accord? Il faut qu'on soit clair. Moi, je suis une personne, je suis totalement transparente. Je sais que les auditeurs ou, si vous voulez, les téléspectateurs, pardon, ne sont pas mieux que moi dans ce sens-là, d'accord? On est tous des êtres humains. Moi, je suis une femme et j'assume totalement ce que je fais dans ma vie. Plus jeune et avant d'avoir mon fils, je m'étais promis de ne jamais interrompre une grossesse.
d'accord? Mais même Jérémy, là, quand je suis tombée enceinte, là, j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir On te rompt. pour interrompre la grossesse. T'étais jeune, t'étais... Non, j'étais jeune et j'avais peur. Non, il faut peur. comprendre les choses. J'étais jeune et j'avais peur de décevoir ma famille, en fait. Et la pression, Et je vous dis, j'ai d'ailleurs fait, il y a quelques années, une interview là-dessus où je me suis exprimée clairement par rapport à ça. Je l'avoue, quand on est jeune, quand on a peur, on fait des choix qu'on Aujourd'hui, c'est plus la regrette. même chose. Aujourd'hui, Mais tu es bien une sûr. femme, tu es une artiste, ta voix Bien sûr. porte et tu Et pour parler tu de donnes ce- même des conseils aux jeunes filles à l'école. Mais bien sûr. Et pour parler justement de ce direct où je tenais un bébé, à un moment donné, ma chérie, je ne cache rien sur les réseaux sociaux. Mais en fait, je c'est suis que désolée. tu Ça, me rappelles- là, j'étais, excuse-moi, Oui, Anaconda. vas-y. D'accord. Permets-moi de répondre. S'il te plaît. Là, j'étais vraiment en Tunisie. Je suis allée pour une prestation. La maquilleuse est venue avec son bébé. Et j'ai fait un direct tout le long du direct. Mais je rigolais. Je trouvais que c'était tellement drôle de faire semblant d'avoir eu un bébé. Et quand Nanani, tu mais disais que tu c'était- étais enceinte, il y avait ce petit tête dans ton ventre, tu étais un peu Caniche, moins là. drôle. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Tu te souviens de ce direct? Écoute, là, je vais te faire une confession que je n'ai jamais, abordée, que ce soit sur un plateau ou quelle que soit la plateforme. Après la grossesse de mon fils Jérémy, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises, mais j'ai fait des fausses couches en fait. Et pour une femme, c'est très dur. Ouais. Aujourd'hui, mon fils a 16 ans. Franchement, si Dieu me donne la grâce encore d'avoir un bébé, je serai la femme la plus heureuse du monde en fait. On va passer à présent à la rubrique Face à Anaconda. Waouh. Tu as dit que tu aimerais avoir des enfants. Les conditions pour toi, l'homme qui doit venir dans ta vie pour te faire des enfants, là, c'est quoi les conditions? Parce que tu es une belle femme. Tu fais comme ça, tout le monde vient. On est d'accord? Oui. Oui, mais il y a des principes. C'est quoi les principes? Bah justement, il faut que on s'entende, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on ait tous les deux envie de faire un enfant. Un enfant, c'est pas une blague. Non, si toi tu as envie de faire un enfant, que lui n'a pas envie, il y a la manière que les femmes font là, et puis tu es enceinte, et puis après tu lui dis que tu es enceinte. Hein, quoi? J'entends pas, j'entends rien. J'ai dit, Oui. pas forcément que l'homme là, il ait envie de faire enfant. Si tu te mets à quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui dire que c'est ma mauvaise période quand t'entends. Tu veux faire enfant, non? S'il est là, Ah voilà. non, pas du tout, mais pas du tout. Attends, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait envie de faire un enfant tous les deux. D'accord. Moi, j'ai déjà fait un enfant, le papa n'a pas assumé. Et je m'en suis occupée toute seule. Je veux pas que ça À me... 16 ans, tu t'es occupé de ton enfant financièrement, comment tu as fait? Mais justement, je vous ai dit tout à l'heure que je suis allée faire des petits boulots, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, dans les À 16 ans, tu travaillais dans les boîtes de nuit? Non. Ah, mais J'ai à accouché. 16 ans, tu avais déjà ton enfant. Tu Oui. dis que tu faisais les petits boulots pour t'occuper de l'enfant puisque le père est parti. Oui. Maintenant, à 16 ans, là, tu ne peux pas travailler dans les boîtes de nuit. Oh, pas forcément dans les boîtes, hein. Je faisais des petits boulots, à gauche, à droite. À 16 ans, tu ressemblais à quoi pour aller travailler Ah, si tu savais, j'étais Ah. séqué. Mais de nature, est-ce que tu es toujours une personne qui fait des chantages? Parce qu'à l'époque, tu sortais avec un homme politique gabonais. Quand il a mis fin à la relation, tu l'as menacé que tu allais mettre les photos sur les réseaux si tu ne donnais pas de l'argent. Ah non, pas du tout. Et c'était quoi? Non, disons que c'était, je sais pas comment t'expliquer ça vite fait pour que tu comprennes. Non, que nous Et- tous on puisse comprendre. Non, justement, mais c'était pas une relation entre lui et moi. Il y avait eu quelque chose, un travail de ma part, une prestation. Quelle prestation? Une prestation, je suis artiste, monsieur Anaconda. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment d'ordre professionnel et que je ne suis pas rentrée dans mes fonds. Et donc, quand je viens sur les réseaux sociaux menacer pour dire que si je ne rentre pas dans mes fonds, je vais afficher tout ce qui concerne ce problème-là. Et automatiquement, la personne me règle parce qu'il n'a pas envie, justement, parce que c'est une personne politique, il n'a pas envie d'être affiché sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, bon moyen de pression. Le Gabon nous écoute, hein. Tu penses que c'est la vraie version? Mais bien sûr, je D'accord. vous défie de trouver une autre version. de toute façon. D'accord, il n'y a pas de problème. Dis-moi, entre Safarel et Makosso, pour toi qui est un bel homme? Bel homme. Entre Makosso et Safarel? Et puis vous mettez une jolie photo de Makosso comme ça là. Alors, la beauté, elle est relative. Hein. Même toi, je te trouve beau. Hein. Non, Makosso et Safarel. Attends, j'ai dit toi, quand on te fait un compliment, tu dois dire merci. Merci, Eva me dit ça toujours, elle-même. Voilà. Donc la beauté, elle est relative à moi. Je trouve que Safarel, c'est un très bel homme. Par rapport à franchement. Makosso? Non, pas par rapport à Makosso. Les deux sont beaux, mais bon, voilà quoi. Les deux sont beaux. Ils sont tous les deux beaux. Ouais. D'accord, merci. Merci Anaconda, merci également Créole. On continue donc en parlant à présent de tes nouvelles ambitions professionnelles. On l'a Oui. dit, on l'a vu
à l'entame de l'émission un extrait de cette nouvelle collaboration avec Sidiki Diabaté. C'est ça. Comment elle s'est faite, cette collaboration? Grâce au général Camille Makosso de la gloire céleste. Mais bien sûr, vous savez, hein, quand un homme a de l'intérêt, voici pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand quelqu'un n'a aucun intérêt pour vous, il ne fait pas ce genre de choses, vous voyez. Donc pour moi, c'était facile de croire justement que quelque chose était vraiment possible. En fait, ce qui frappe quand tu parles de Makosso. Ah oui, j'ai le sourire, je suis... Bah, tu l'aimes toujours? Tu l'aimes toujours? Je vous ai dit au début d'émission que j'ai des sentiments pour lui. Non, toujours? Et je ne m'en cache pas, en fait. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui nient son statut de pasteur? Je pense que ces personnes-là sont tout le temps dans le jugement, qui doivent arrêter parce que les gens sont libres d'être qui ils sont. Je pense que c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai et qu'il n'est pas obligé d'être dans un canevas ou un carré pour montrer que tous les pasteurs doivent s'habiller comme ça ou avoir la toge ou quoi que ce soit. Il a le droit d'être lui-même, il a le droit de croire en Dieu, il a le droit d'être investi de l'Esprit de Dieu. Tu es allé à l'école, je suppose? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ce qui veut dire marmaille, là, tu connais un peu quand même. Oui. Un marmaille, c'est c'est... Le sens, bien sûr, je comprends. Un marmaille, c'est quoi? Ah, c'est une personne rusée. C'est pas un escroc, hein, pour toi, c'est rusé. C'est une personne rusée, c'est une personne rusée. C'est la ruse. Alors, c'est déjà arrivé de prier avec le général Makosso, aller à ses croisades? Pas aller à ses croisades, mais de prier avec lui, oui. D'accord. Alors, Créole, tu es à Abidjan depuis un certain temps. Tu es là pour combien de temps? Pas beaucoup, parce que j'ai un événement à Libreville le 29 de ce mois avec Willy Dembo et Jocelyne Layo. C'est comme ça qu'on dit? Roselyne, pardon. Et là, en ce moment, à Abidjan, tu es pour travailler une collaboration artistique ou autre? Je suis ici pour faire, comment on va dire, une petite promotion pour ma chanson avec Sidiki Diabaté, qui est une très belle collaboration. Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, qui m'a été... c'est une opportunité que j'ai pu saisir à cause du général Makosso, justement, qui, au travers de ses connaissances, m'a permis d'aller à Bamako faire ce featuring avec Sidiki Diabaté. Une très belle chanson, une chanson de motivation, et que, voilà, je n'ai pas... Parce que j'étais encore dans ma période de deuil, je n'ai pas eu le temps de faire une promotion sur cette musique. Et maintenant que je suis là, je fais les plateaux. Ils t'ont pas présenté au roi 12-12 au Maroc, au Mali là-bas? Si. Il t'a donné un peu d'argent? T'es jeune pas? Ne remue pas la langue, t'es jeune pas? On va passer à présent à la rubrique suivante et c'est Vérité par l'image. Et roi 12-12. Première image. Le rappeur Nino. Quels sont vos rapports? Alors, très bon artiste. C'est quelqu'un qui fait énormément de chiffres en France. C'est un artiste que moi j'aime beaucoup. Mon fils est très fan, moi aussi. Il t'aurait écrit pour te demander une collaboration. Oui. Alors, il m'a contacté sur mes réseaux sociaux. J'étais très surprise, agréablement. Et il m'a demandé une collaboration Gabon-Congo, est-ce que ça te dirait? Et moi, j'étais vraiment surprise agréablement et j'ai répondu, bien sûr, favorablement. Donc oui, Nino, je veux trop faire un feat avec toi, ce sera trop une tuerie de la gloire, mon Dieu. Aïe, aïe. Image suivante. C'est celle de ton ex-producteur Edgar Yonke. Papouchka. Alors oui, monsieur Edgar Yonke, qui m'a recontacté récemment après le départ de Chanel. Après le départ de Chanel, oui, parce qu'il faut dire que Chanel est partie du... Elle a fait une communication sur les réseaux où elle disait qu'elle partait de Direct Prod. De Direct Prod, oui. Et j'étais contactée par mon ancien producteur qui m'a proposé cette fois-ci un très bon contrat de travail pour revenir justement à Direct Prod. Et comme je l'ai toujours dit, moi je suis une artiste, d'accord? Aujourd'hui je fais un peu la production par défaut parce que je peux rien faire d'autre vu que j'aime la musique, il faut que je me produise. Je suis obligée de me produire toute seule. Donc, mais si j'ai une production qui s'intéresse à moi, qui veut me fournir un vrai contrat de travail, pourquoi pas? Donc voilà, on est... En même temps, il y a eu des antécédents. Bien sûr. Et pas mal de choses. Parce que justement, mon ancien contrat ne me valorisait pas, selon moi. Et maintenant, si on me propose un contrat... Je suis prête à retravailler avec qui est, bon, il y a toutes les garanties. Voilà, on en discute. En fait, on en discute en ce moment même. Voilà. D'accord. On passe à l'image suivante. Shadow Chris. J'ai travaillé avec lui quand j'étais à Abidjan l'année passée pour des titres
que je voulais refaire, que j'avais fait à Libreville, mais je n'étais pas satisfaite. Donc, je l'ai travaillé avec lui. Et comme je suis partie et j'ai eu la période de deuil, on n'a pas vraiment eu l'occasion de finaliser. Qu'est-ce qui t'a attiré vers lui? Est-ce que c'est parce qu'il a travaillé avec ta consoeur, Chanel? Non, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Hein. Moi, on écoute beaucoup la musique ivoirienne au Gabon. C'est un artiste que j'aime beaucoup, au même titre que Kérosène, Safarel. Bien. D'accord. En dehors de ton histoire de Makosso Kaniche, là, tu es déjà sorti avec un producteur, un manager ivoirien dans ton parcours? On a parlé de Roi 12-12, tu n'as pas pu répondre. Maintenant, on te demande encore si tu es déjà sorti un producteur ivoirien, un manager ivoirien. Si oui ou non, tu ne peux pas répondre aussi. Non, 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 jamais. Pardon? Jamais Anaconda. Je n'ai jamais pédalé un artiste ou un producteur ivoirien. Jamais, en fait. Ah, d'accord. Oui, ok. C'est ce qu'on voulait savoir, tu vois un peu. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Elle voulait répondre pour le Roi 12-12, l'enveloppe. Ah, elle voulait répondre pour le Roi 12. Il faut poser ta question, Anaconda. Non, bon, d'accord, on va revenir sur le Roi 12 tout à l'heure. Je voulais savoir, quand tu te regardes physiquement, tu es sûr qu'il n'y a pas une partie de ton corps qui a refaite? Non. Il n'y a pas eu de recours à la chirurgie quelque part? Je suis trop naturelle, je suis toute naturelle. C'est du bio, 100% bio. Made in Gabon, mon bébé. D'accord, on revient au Roi 12-12. Quand tu es allé au Mali, tu as donné combien? J'aime bien tes lunettes. Je veux les mêmes. D'accord. Tu les as eues où et à combien? Le Roi 12-12, tu as donné à combien? combien tu as eu tes lunettes? Moi, je veux les mêmes à la couleur. On a le porte-parole du Roi 12-12. Ainsi, tu dis pas la vérité, on va l'appeler ici. C'est Arthur. On va passer à l'image suivante. On passe à l'image suivante. Non, Safarel. Safarel Obiang. Quels sont vos rapports en ce moment? En fait, Safarel, c'est trop mon style, quoi. Physiquement? Oui, physiquement. C'est trop ma cam, ce mec. Tu ne ressembles pas à Makosso, pourtant. Vous connaissez bien, vous connaissez? Non. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? Si, je l'ai rencontré une fois dans un restaurant ici à Abidjan. Je pense que j'avais même son contact, mais malheureusement, j'ai perdu mon téléphone. Mais on voit c'est quelqu'un jeu entre vous sur les réseaux sociaux. Non, non, mais c'est ma cam, en fait. C'est ma cam. Je pense que j'ai dû dire ça dans l'un de mes directs, et puis il a réagi sur le direct. D'accord. Alors, toi, les Chanel. hommes, tu es là, c'est les Ivoiriens seulement. Toi, tu as quoi avec moi? Chanel, j'aime les Ivoiriens. Oh, c'est pas grave, tout le temps, on me fait ça, tout le temps, mais c'est pas grave, c'est ma soeur. Alors, Anaconda, on va se calmer. Anaconda, créole, tu l'as dit, tu n'as pas le contact de Safarel Obiang. T'aimerais bien le revoir? Oh, c'est trop bizarre. Quand tu me demandes ça comme ça. Est-ce que tu aimerais bien le revoir? Ouais, mais pourquoi pas? Bah écoutez, sur la 3, on réalise les vœux de nos invités. Et on accueille Safarel Obiang. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai? Joyeux anniversaire! Merci. Oh, t'es trop gentil. Et s'y attendait pas, hein? Safarel, le micro. Je fais quand même la bise. Voilà. C'est trop mignon. Il ne faut pas l'arracher à... Une troisième. Il ne faut pas l'arracher à, comment on dirait, genre, en créole. Et on nous regarde. Mon pain est là, hein. Champion, lève-toi, m'assois à côté d'elle, là. Il ne faut pas l'arracher Je à veux te faire un créole. bisou? Comment tu vas, bébé? Très bien. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Comment ça a été? Ça a été, merci. Il n'y a pas de problème. Oh, ils sont bons. Quand il est là, tout sourire comme ça. Quand il est là, tout sourire comme ça. Occupez-vous quand même de mon gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Eva. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci Safarel, merci pour la surprise. Alors, Créole le disait sur ce plateau, je ne sais pas si tu l'as entendu, je ne pense pas. Oui, je viens d'arriver. d'arriver. Que tu étais son genre. Ah ouais. Tu as vu comme il est beau, il est trop beau. Elle en a fait. dit que tu étais parfaitement son genre d'homme physiquement. Ah ouais. Ah, elle est très belle. Ouais. Mais, champion, ce qu'elle dit de toi là, c'est ce qu'elle disait de Makosso aussi. Un jour, ça va dire ça de quelqu'un d'autre. Même c'est que le vieux, il est... Et j'ai dit ça de toi aussi. Il appelle le vieux en plus. Non, c'est mon vieux père Makosso, c'est mon vieux, mais aïe, c'est quoi? C'est que Makosso ou bien, moi je suis gros. Ouais. Je peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de Créole? Ben, bon artiste, ose beaucoup. Et puis, bon voilà, j'aime sa manière de s'en foutre. Elle est un peu bandite sur les bords, j'aime ça. On a vu, il y a un petit jeu entre vous hein, sur les réseaux sociaux, vous vous répondez, vous vous taquinez. Oui. Quelle est la suite de cette histoire? Est-ce qu'on peut penser avoir un feat hein, je parle professionnellement. Une relation? Si, moi ça va me déranger. C'est bien, la 3 de me négocier un feat avec sa femme. De nature, tu es quelqu'un de beaucoup nerveux. Tu penses que tu peux la gérer?
Oui, il peut la gérer parce qu'à la base, elle est douce. Mais quand elle est sur scène, elle c'est explose toute une aussi, autre personne. parfois. Calme-toi, Comme tout le monde, comme tout le monde. Elle est Attends. nerveuse comme toutes les filles, mais... C'est ça. Alors d'ailleurs, on a une capture d'écran hein, de ce que Safarel disait sur son compte. Ici. Donc, de plutôt Créole, pardon, à Safarel, je te vois ces derniers temps sous mes publications sur mes directs. Tu viens, tu commandes, tu fais le beau et tu t'en vas. Tu sais, dans la vie, il faut forcer le destin. Je vais te laisser mon numéro personnel. Tu pourrais m'écrire directement. Je suis une fille très douce. Donc, vous deux, Créole, toi et Safarel, vous deux, en ce moment, il n'y a personne dans votre vie. Hein? Faut demander à Safarel. Non, vous deux, répondez. Est-ce que Safarel est célibataire actuellement? Bon, ici, on peut marier combien de femmes? Une seule. Non. Nous, chez nous, dans notre coutume, on peut marier 4 femmes. Tant que tu as la langue et tu mets tout à l'aise. Son regard a D'ailleurs, changé. tu serais prête à accepter 3 coépouses? Non. Moi, je serais prête à accepter une quarantaine de coépouses. Hein. Pour ma part, si j'aime une personne, Et Safarel est content, il sourit. Bon, c'est bon? Bon, là, elle nous a parlé de grossesse, après elle nous a parlé des caniches. On ne sait plus si elle dit vrai ou pas. Je ne comprends pas. Ah. Mais vieux, laisse mon pain. Ah, d'accord. Où est toi, un vieux père? Bon, en tout cas, on pourra dire hein, que ça a commencé sur la trompe. On va parler avec toi, Safarel également. Oui, parler de toi et de ton actualité également. Quelle est ton actualité? Bon, là, j'ai une tournée américaine, une tournée européenne. D'accord. Et puis, j'ai un album que je dois préparer. Mais paraît-il qu'il y a un feat avec Ariel Chéné et tout ça. Pareil, non? Oui, ça ne sera pas mauvais. Là, les équipes sont en train de parler, on est sur des projets ensemble aussi. C'est mon gars, on a réglé ce malentendu qui était entre nous, un garçon. Donc, je crois que... Il y a fouille. Mais champion, les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Ça, c'est de chez Thomas Sabo, c'est en argent, ça coûte très cher. Non, pas le montant, la signification. C'est mon style, toi, tes chapeaux que tu portes là, c'est quoi? Vraiment, la fourrure. Chacun a son style. Tête de l'homme. Tu fais fétiche maintenant. Non, toi, tu es dans la glace, tu es en Russie maintenant, ton chapeau que tu as porté là. Ne peux pas demander. Chacun a son style, mon vieux. Oui. Toi, là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, bien, il y a quoi? Moi, si je porte mes bagues, c'est mon feeling, c'est mon style. D'accord. Alors, on va apporter sa ceinture tranquille, c'est style de chacun. C'est ça. Moi, c'est que l'une, Boudre, elle a apporté les Zoulous. Il y a quoi? Merci beaucoup, merci Safarel. Alors, Créole, je pense que la surprise t'a fait plaisir. Vraiment, vraiment. Et je sais pas, j'ai j'ai l'impression de sentir un truc, mais bon. Ils vont aller C'est peut-être parce que c'est mon après. anniversaire que je suis très heureuse. Alors qu'on a maintenant, si tu m'embêtes là, j'appelle Safarel. Hein. Non, maman, il va te laisser Attends, tranquille. que c'est ton C'est mon médicament, vieux, en il fait. connaît, c'est mon vieux. On est déjà pratiquement au terme de nos... Tu as envie de l'embrasser? Mais non, pourquoi? L'argent roi 12 t'a donné là, tu lui as dit? Alors, on est déjà pratiquement au terme de notre émission. J'ai demandé, hein, est-ce que ce serait possible une collaboration entre En tout cas, moi, deux? j'aimerais beaucoup. Toi, tu es d'accord? Elle aussi? Moi, j'aimerais beaucoup. Non. Ça pourrait donner un mélange très intéressant pour nos Elle n'a téléspectateurs. pas le choix. Alors, pour finir, un coucou à Ça, nos là. téléspectateurs. Anaconda, à qui tu fais un coucou aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais un coucou à l'amicale des amoureux de la rumba en Côte d'Ivoire, M. Jean-Marie Molato, Cheikh Ibra Fall, sans oublier le roi Salomon Yanouch et le colonel Issa Ouattara, sans oublier le député Thierry Taï. Et à votre coupe. Marie-Dominique. Moi, je vais aller à Bamako pour faire un coucou à un policier bamakois qui nous suit tous les jours. Il s'appelle Vardi Mamadou. Et puis à Tia Alexis Gogbe. Merci beaucoup. Décidément, le Bamako et le Mali sont en vogue dans PPLK. Est-ce qu'on peut avoir un bisou juste sur la joue? Ouais, elle a déjà fait. Un smash? Non. Voilà. Merci beaucoup. Désiré, un coucou. Oui, rapidement, moi je suis au Burkina Faso, je salue Thomas Bassinga qui est un fan de l'émission et Eric Assibali. Merci pour tout. Des coucous à faire? Moi, oui. Oui. Amis fantastiques de Casablanca au Maroc, je suis désolée de ne pas avoir donné mon spectacle là-bas. Mais j'espère que prochainement, on pourra le faire. Bisous. Mouah. Safarel? Moi, un coucou à tous les Ivoiriens, à tous mes fans, voilà, qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Merci, c'est grâce à vous qu'on a envie. Donc, continuez et ça nous donnera la force de pouvoir travailler encore et encore pour faire plaisir. Parfait. Merci à tous. Ça a été une très belle émission, une belle surprise. Merci encore pour le gâteau, Safarel. Merci à tous. Merci de toujours choisir la 3 pour passer vos débuts d'après-midi. Merci. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Bah oui, je l'ai dit, c'est la 3. Pas trop.